Alléluia. Je vais donner une offrande d'acclamation et acclamer notre Dieu. Alléluia. Et de la grâce que Dieu nous accorde jusqu'en ce jour. Alléluia. Et nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Et Dieu nous fait la grâce de pouvoir comprendre la puissance de sa parole. La parole de Dieu est une puissance révélatrice pour ce monde qui est en train de courir à la dérive. Alléluia. Et que seuls les vignerons des œuvres infructueuses de nos ennemis sont emportés par le courant de ce monde. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, la vie est un mystère qui englobe des faits et des réalités à discerner. La vie est un mystère qui englobe des faits et des réalités à discerner concernant l'homme et son vécu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses, comme le dit l'Écriture, qui ne sont pas vues à l'œil nu et que les oreilles n'ont point entendu, mais qui ont des effets sur l'être humain. Ce que tu ne sais pas, quelqu'un le sait. Ce que je sais, d'autres ne savent pas. Ce que d'autres savent, moi je ne sais pas. Donc pour déchiffrer ce monde, il a fallu que la puissance révélatrice de Dieu vienne éclairer certains aspects de nos vies. Alléluia. Amen. C'est en cela que notre thème révèle les vêtements spirituels qui sont sur l'individu. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Joseph avait une mission et Joseph avait une vision. Alléluia. Et dans sa vision, Joseph n'a pas vu l'accusation de la femme de Potiphar. Non. Quand Joseph expliqua sa vision à ses frères, c'était des gerbes qui étaient en dessous et pour lui étaient levées. Alors dans cette vision, il n'a pas eu la prison, ni les pluies que Joseph a vues, ni l'accusation de la femme de Potiphar. En somme, dans la vision, Dieu te révèle la fin, mais il ne te révèle pas aussi le milieu de la vision. Alors, la vision de Joseph, il y avait des conséquences dedans à supporter. La femme de Potiphar, en accusant Joseph, Joseph a échappé aux ruses de la femme de Potiphar. Mais ce qui a condamné Joseph, c'est le vêtement qu'elle tenait entre ses mains. Elle a dit à son mari Potiphar, voici l'esclave que tu as envoyé a voulu abuser de moi, mais puisque physiquement Joseph n'était pas là, mais l'habit que Joseph portait représentait Joseph et après il est parti en prison. Alléluia. Alors sache que dans ce côté physique, Joseph échappa au piège de la femme de Potiphar. Mais ce qui a représenté Joseph, ce n'est pas le corps physique, mais c'est le vêtement de Joseph qui a condamné Joseph. Alléluia. Alors, est-ce que tu comprends que souvent, il y a des choses que toi-même tu n'es pas là physiquement, mais qui te condamnent. Joseph n'était pas là, mais son habit, son vêtement a condamné Joseph. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je parle de vêtements spirituels, je parle de ce qui est un poids, un fardeau sur l'ignorant. On ne parle que de vêtements, ce qui sert de couverture sur le corps physique. Mais dans ce message, on parle ici du spirituel. Quel est ce vêtement? Retrouvons l'origine. Genèse 2, verset 25.
Alléluia. Tu veux lire? Vas-y. Amen. Amen. Je bénis Dieu ce matin car Dieu va nous faire la grâce. Genèse 2. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Alléluia. Amen. La Bible parle que les premiers occupants de la terre, ils étaient nus. Et ils n'avaient pas honte. Alléluia. Alors l'origine de l'être humain, c'est de venir au monde nu. Alléluia. Amen. 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 La nudité signifie la vérité. La nudité signifie la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est parce qu'ils ont commis les forfaits qu'ils ont caché la nudité. Alléluia. Amen. Alors l'origine de l'être humain, de l'homme, était sans vêtements jusqu'à ce que la tentation extérieure causa le malheur entre la créature et le Créateur. Alléluia. Amen. On va prendre Genèse 3, versets 6 à 7. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi. Et nous sommes tous dans ce labyrinthe d'incertitude. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, Alléluia. agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari Oui. qui était avec elle et il en mangea. Et il en mangea. Les yeux à tous les deux s'ouvrirent. Alléluia. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Alors donc comprenez que c'est la nudité et après le forfait causé par Adam et Ève, ils ont créé en eux un vêtement à base de figuier. Alléluia. Alors homme de Dieu continue, vas-y au verset 11. Non, vas-y au verset 8. Il descend au 8. Ouais, vas-y au 8. Après le fait, vas-y 8. Quand il entendit la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu et au milieu des arbres du jardin. Amen. Continue comme nous dit. Verset 11. 9. 11, 11. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur Alléluia. parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Ah. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Dieu, dans sa préséance, déposa en Éden deux personnes matures et adultes. Adam et Ève avec un ordre de ne pas et de ne pas. Vers le soir, Dieu vient vers ces deux personnes et il appelle Adam. Adam se cache. Dieu lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi? Tu t'es caché, Adam? Adam dit ceci, cela, il accusa Ève. Et Dieu lui révèle qui t'a appris. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Dieu n'a pas dit quoi? Dieu n'a pas indexé quelque chose. Il a indexé qui t'a appris que tu es nu. Bien-aimé, sache que après le forfait causé par Adam et Ève, ils ont pris des feuilles de figuier pour se revêtir, qui est synonyme de malheur. Alléluia. Amen. Je me suis caché parce que j'étais nu. Alors Dieu revient, il dit, mais qui t'a rendu nu? Qui? Sache que il y a quelqu'un qui t'a poussé ou qui te pousse à te revêtir comme Adam et Ève des malheurs sur toi.
Alléluia. Amen. Ici, lorsqu'ils parcouraient le jardin, Adam et Ève, pour nommer les animaux, il n'y avait pas en eux cette feuille ou cette feuille de figuier pour cacher, qui est synonyme de malédiction qu'ils ont pris pour porter sur le corps. Alléluia. Amen. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, Adam? Alors sache que il y a dans le monde spirituel quelqu'un qui fonctionne comme Satan en Éden. Rien que pour t'habiter, amen, d'un vêtement de malheur, car ce vêtement t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ils se sont servis de ces feuilles de figuier pour cacher leur nudité, symbole de la malédiction sur eux, Adam et Ève. Laisse-moi te dire que nous sommes descendants de ces personnes. Alors ce malheur et ce sort que Adam et Ève ont commis, amen, ont provoqué en eux un vêtement qu'ils ont pris par le diable. Aussitôt Dieu apparaît et leur demande, qui vous a appris et qui t'a appris que tu es nu? Sache que il y a quelqu'un dans son apprentissage de la sorcellerie t'habille par ses ruses, il te revêt d'un vêtement de malédiction. Si tu ne prends pas garde, tu seras comme Adam et Ève qui ont pris ces feuilles de figuier pour cacher l'immunité, symbole de la malédiction, et que par la suite, Dieu les chassa de l'Éden. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Yes. L'homme accusa la femme. Amen. La femme accusa le serpent. Car Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Regarde en toi-même. Il y a eu quelqu'un qui t'a appris, alléluia, de ne pas aimer Dieu, mais qui t'a fait un vêtement spirituel que tu ne vois pas, qui pèse sur ta vie, qui pèse ta destinée comme une malédiction. Alléluia. Amen. Comprenez bien aimé, avec moi, le qui ici identifiait le diable, qui s'incarna dans le serpent pour permettre à Adam et Ève de se coudre des feuilles de figuier pour se faire une ceinture pour cacher leur nudité, qui fait pour eux un revêtement de malheur, qui les expulsa du jardin, car la Bible dit, Dieu fit des habits de peau pour les revêtir. Alléluia. Amen. Après avoir écouté le diable, Adam et Ève ont formé sur eux un vêtement de figues, des habits, alléluia, qui est symbole de la malédiction. Et par la suite, Dieu dans son amour, il a refait un habit de peau qui est symbole de la venue de Christ. Amen. Car il était l'agneau en devenir. Et l'agneau à venir. C'est pourquoi Dieu a pris la peau de l'agneau de Jésus-Christ pour remettre sur Adam et Ève pour les chasser du jardin d'Éden. Quel amour. Alléluia. Quel amour pour Dieu, pour ses enfants que nous sommes. Amen. Alléluia. Ce vêtement demeure jusqu'à ce jour sur des personnes qui n'ont pas la connaissance de ces choses. Laisse-moi te dire, homme frère, qu'il y a des vêtements physiques qui condamnent l'homme à demeurer dans l'état de ces vêtements. Je prends l'exemple du militaire. Lorsqu'il porte son treillis, il est condamné à faire la guerre. Je prends l'exemple du footballeur. Lorsqu'il porte son maillot de foot, il est condamné à jouer au foot. Alléluia. Dans les hôpitaux, dans le bloc opératoire, lorsqu'on te revêt d'un habit d'opération, tu es condamné à passer à l'opération. La blouse blanche du docteur condamne ce mec à examiner les patients. Il y a des vêtements dans le plan physique qui te condamnent à faire ce que ce vêtement t'oblige à faire. Alléluia. Amen. Amen. À
raison, le vêtement que t'ont affligé tes ennemis. Et c'est pourquoi Bartimée, il n'a pas jeté la calebasse ni le bâton qui servait de direction à Bartimée. Il n'a fait que jeter son manteau. Alléluia. Mais il y a des manteaux, des vêtements qui sont sur toi que tu ne sais pas. Mais par la suite, tu verras que même, cela même est dans une coutume de ta famille. Alléluia. Amen. Matthieu 25, verset 36. Ce matin, Dieu, par sa grâce, va te révéler les vêtements qui sont sur ta vie seront ôtés définitivement. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut y avoir un vêtement de célibat. Il peut y avoir un vêtement de folie. Il peut y avoir un vêtement de malheur. Il peut y avoir un vêtement de chômeur. Mais si la grâce de Dieu n'est pas révélatrice du moins sur ta vie, ce manteau sera sur toi comme un poids. Matthieu 26 et 25, verset 36 dit quoi? J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez habillé. Ah, carayonta. J'étais malade. Et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Alléluia. Les justes lui. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus dit, j'étais nu. Et vous m'avez quoi? Habillé. Et vous m'aviez habillé. Jésus parle ici qu'il était nu et vous l'aviez habillé. Bien-aimé, cela aussi symbolise ici que lorsque tu naissais, dans ta naissance, sur le plan spirituel, il y a des personnes qui sont venues t'habiller. Et quand ils ont vu l'étoile qui scintillait sur ta destinée, ils sont venus dans le monde spirituel pour t'habiller. Jésus dit, j'étais nu et vous m'aviez habillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Bien aimé, quand tu étais sorti du sein maternel nu, il y a quelqu'un ou quelqu'une dans le monde spirituel qui est venu te voir à la naissance. Et elle t'a habillé parce qu'elle a vu ton étoile. Alléluia. Et tellement que la grâce de Dieu était sur ta vie, il y a une personne dans ta famille qui t'a vu sortir du sein maternel et elle t'a habillé par ce vêtement de malheur. J'étais nu et vous m'aviez habillé. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne sois pas ignorants, car la réalité du monde des ténèbres existe. Lorsque tu sortais du sein maternel, ces personnes qui sont venues te voir à l'hôpital, ils t'ont habillé. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. C'est pourquoi tu es une femme, tu es belle, mais tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce que ce vêtement de célibat est sur toi. Tu es un homme, tu as toutes tes facultés. Lorsque tu te mets dans ton habit pour aller chercher du travail, on te refuse. Alléluia. Avec toute ta connaissance, lorsque tu vas demander un travail, le DRH te regarde et puis te refuse carrément. Pourquoi? Parce que ce manteau que tu as porté, c'est à la fois spirituel, mais tu ne sais pas que ça te porte malheur. J'étais nu et vous m'aviez habillé. Alléluia. Adam et Ève étaient nus. Le diable habillait Adam et Ève. J'étais nu, a dit Jésus, et vous m'aviez habillé. J'étais dans cette malédiction en prison et vous m'aviez visité. Il parle ici, sur le plan spirituel, des personnes qui te visitent pendant que tu es en train de dormir. Bien-aimé, il est important de ne pas dorer ta prison. Il est important de ne pas fleurir ta prison là où tu es. Car là où tu es, c'est une prison que tu ne sais pas.
Alléluia. Amen. Arrête d'habiller. Arrête d'orner. Arrête de meubler ta prison. Jésus dit, j'étais nu et vous m'aviez habillé. Quand tu étais au monde et pendant que tu sortais du sein maternel, il y a une personne dans ta lignée qui est venue te voir, soit à l'hôpital, soit à la maison. Et pendant qu'on te lavait, cette personne a remis sur toi le vêtement d'échec. Et tu la vois, elle est belle. Mais elle n'arrive pas à obtenir une vie de foyer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déposé sur elle un vêtement de la prostitution. Ça, c'est le monde spirituel. Elle n'arrive pas à avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis sur elle un vêtement de stérilité. J'ai dit quoi? Et que le trait condamne le soldat à aller en guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends un peu la portée de ce message? Quand tu étais né, tu étais ignorant. Quand tu es venu nu, et pendant que ta mère te lavait, il y a une personne en visite, elle est venue te voir et elle t'a jeté le sort de ce vêtement de malheur. Tu es belle, tu n'as pas un foyer. Et tu tournes de garçon en garçon. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu vas dans tous les recoins pour obtenir un enfant, mais tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Ce manteau de stérilité est en toi. Tu as tous tes diplômes, toutes tes connaissances. Tu n'arrives pas à obtenir un travail. C'est parce que ce manteau de chômeur est sur ta destinée. Alléluia. J'étais nu et vous m'aviez habillé. Alléluia. Amen. Qui, jusqu'en ce jour, te fait porter ce vêtement? Alléluia. Il y a quelqu'un de ta destinée qui te fait porter jusqu'en ce jour ce vêtement d'échec, de malheur, de souffrance, de certitude, de maladie. Amen. Car ce vêtement spirituel t'empêche d'avancer. Alléluia. Bien-aimé, comprenez avec moi ici, la réalité du monde spirituel ne peut être révélée que par la lumière de la connaissance de la parole de Dieu. Étant petit, tu ne savais pas qu'est-ce que tu faisais. Mais jusqu'en ce jour, la Bible dit, Dieu pose la question à Adam et Ève, qui t'a appris? Alors laisse-moi te dire, il y a quelqu'un dans ta famille, dans le plan spirituel, qui t'a lancé ce vêtement, qui t'a vêtu, qui t'a habillé par ce vêtement de malédiction. C'est pourquoi, même quand tu entreprends les choses les plus faciles, ça t'échoue entre les mains. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 38 à 39. Tiens. Saül fit enfiler sa tenue à David. Sauf ma fille. Qui parle là? C'est Saül qui a habillé David. Saül était roi. Mais il a pris son vêtement de roi. Vêtement de royauté, il a habillé David. Écoute la suite. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une Cuirasse. Alléluia. Continue comme ma fille. 39. David mit l'épée sur Saül par-dessus ses habits voulut marcher car il n'avait Pas pas encore essayé. essayé. Alléluia. Continue. Mais il dit à Saül, il dit à Saül. je ne peux pas marcher avec cette armure. Pourquoi? Je n'y
suis pas habitué. Ah. Et ils s'en débarrassent. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Pendant que David voulut affronter Goliath, le roi Saül fit habiller son vêtement à David. David essaie le vêtement. Et pendant qu'il voulait marcher, David n'était pas habitué. La Bible dit qu'il s'est débarrassé du vêtement du roi. Il y a un homme fort qui a mis sur toi ce vêtement comme Saül a mis sur David. Mais David dit, je ne peux pas marcher. Laisse-moi t'aider. Et quand tu as ce vêtement sur toi, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Et quand ce vêtement est sur ton corps, tu ne peux pas avancer. David dit, je ne suis pas habitué. Pourquoi? Veux-tu t'habituer aux coutumes de ta famille? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 David dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et David s'en débarrassa. Est-ce que tu peux te débarrasser de ce vêtement qui t'ont fait porter l'homme fort de ta famille? Alléluia. Amen. 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 Donc comprenez que aussi longtemps que Saül portait ce vêtement, Goliath menaçait le peuple de Dieu. Aussi longtemps que Saül portait ce manteau pour aller au combat, il y avait la défaite et la honte. Car David a dit, quel est ce Philistin qui jette l'opprobre sur le peuple de Dieu? Alors comprends avec moi, aussi longtemps que Saül avait ce vêtement pour aller au combat, Goliath prenait le dessus sur lui. Alléluia. Alors quand tu as ce vêtement, quelle que soit la beauté de ce vêtement, tu ne pourras pas obtenir ce que tu désires. Saül avait ce vêtement de royauté, mais Goliath avait la victoire sur lui. Lorsque tu portes ton vêtement le plus beau, si Dieu ne t'a pas fait grâce, le malheur aura la victoire sur toi tous les jours. Car Saül était roi, mais ce vêtement n'empêchait pas Goliath de venir frapper le peuple d'Israël. Ne t'appuie pas sur ton beau vêtement physique pour obtenir la délivrance. Car David a porté ce vêtement de roi, mais après il s'est débarrassé. Pourquoi veux-tu t'accoutumer avec les vêtements de tes sorciers sur ta vie? Pourquoi veux-tu t'accoutumer avec ce vêtement d'échec? Pourquoi veux-tu t'accoutumer avec ce vêtement de souffrance et de malheur, de malédiction? David dit à Saül le roi, je ne suis pas habitué, et après il s'est débarrassé. Dis après moi, Seigneur, ce matin, je me débarrasse de ce manteau de souffrance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il était roi, mais ça n'empêchait pas Goliath de venir mettre l'opprobre sur le peuple d'Israël. Ce n'est pas tes marques de vêtements que tu portes qui peut t'ouvrir la porte de la grâce. Ce n'est pas les griffes. Ce n'est pas la beauté de ton vêtement. Mais sache que ce vêtement est à la fois spirituel. Tu peux porter les plus beaux costumes du monde, mais le malheur est sur toi. Alléluia. Amen. Le grand Naaman, le Syrien, il remportait la victoire, mais au-dedans de lui, il y avait la lèpre. Alléluia. Amen. Lorsque Naaman sortait de la maison, il remportait les victoires extérieures. Mais à la maison, lorsqu'il enlève son vêtement de général, en dessous, on ne trouve que la lèpre. Au dehors, tu ris au dehors. Mais quand tu arrives à la maison, tu pleures sur ton sort. Ce n'est pas ta faute, c'est le vêtement qui est sur ta vie.
Alléluia. Amen. Il y a en somme des vêtements comme celui de Saül qui empêchait David d'avancer vers la royauté. Il y a un vêtement qui t'empêche d'avancer. Dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Soutiens-moi. soutiens-moi, Car ce vêtement car ce vêtement m'empêche d'avancer. m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. David avait l'onction de la royauté, mais ce vêtement-là, s'il portait, il ne sera pas roi en Israël. C'est pourquoi lorsque Saül l'a habillé, il s'est débarrassé. Bien-aimé, il y a des vêtements qui ne peuvent pas te faire rentrer dans ta délivrance totale. Il y a des vêtements qui ne peuvent pas t'empêcher, qui peuvent t'empêcher d'obtenir ce que tu désires de ton cœur. Tu veux un foyer, tu veux un mariage, tu veux des enfants, tu veux prospérer, tu veux réussir. Mais il y a des vêtements que tu dois t'en débarrasser. Le péché, le mensonge, le vol, l'adultère, toutes ces choses-là t'ont habillé. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Saül avait ce vêtement, Goliath avançait toujours. David dit, car je ne suis pas accoutumé. Quelle est ta coutume? Ce vêtement spirituel que tu portes, mon frère, ma soeur, car il y a des coutumes, amen, il y a des coutumes qui sont affligées sur ta vie, mais tu ne sais pas. Tu es belle, mais tu ne peux pas te marier. Tu es intelligent, tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Ce vêtement est sur toi. Alléluia. Amen. Dis après mon Seigneur, Seigneur, délivre-moi. délivre-moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a appelé Batimée. Et Batimée a jeté ce manteau-là. Alléluia. Amen. Grâce, prends 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Et du moins, 2 Corinthiens 5, verset 3 à 5. Deux Corinthiens 5, verset 3 à 5. Alléluia. Amen. Puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Amen. Puisque après ce message, tu seras habillé par la grâce de Dieu. Yes. Mais il ne faudrait pas qu'on te retrouve nu encore dans ton péché. Amen. Vas-y ma fille. En effet, En effet, nous qui sommes dans cette tente, alléluia, nous gémissons, nous gémissons, accablés, accablés, parce que parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir. nous revêtir. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien. Ça veut dire quoi? Nous sommes accablés par ce vêtement. Nous gémissons. Nous souffrons. Pourquoi? Parce que ce vêtement nous habite. Continue ma fille. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qui est en toi, comme la mortalité de tout ce que tu entreprends, soit englouti par quoi? La vie. Par la vie de Jésus-Christ. Yes. Ce manteau te fait gémir quand tu es à la maison. Ce manteau te fait gémir quand tu penses que d'autres travaillent, toi tu ne travailles pas. D'autres se marient, toi tu ne maries pas, tu te maries pas. Donc ça te fait gémir. Tu souffres, tu es accablé. C'est pourquoi Christ dit et que ce manteau-là soit englouti par la vie de Jésus. Parce que Dieu veut te divertir de cet habit que tu as porté. Alors, mais c'est par la vie en Jésus-Christ qui peut ôter ce manteau qui t'accable et qui te fait gémir chaque jour. Continue ma fille. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprends mon frère.
plan spirituel, alors chaque jour, tu ne fais que gémir. Et tu es accablé par les souffrances. Amen. Mais Christ dit, il est venu pour engloutir ce vêtement qui te fait gémir. Maintenant, il va remplacer ça par la vie, car la mort était dans tes habits. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Cantique 5, verset 3. Tu as trouvé, ma fille? Vas-y. Cantique 5, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Vas-y, ma fille. J'ai enlevé mon habit. Acclame très fort le Seigneur. Ah. J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je Fais mon vêtement de malheur, dit la Bible. Comment pourrais-je le remettre? J'ai enlevé mes... J'ai lavé mes pieds. lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Maman. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia, je viens. Amen. Amen. Ouais. Il dit quoi? Réponds ma vie, réponds ma vie. Il dit, j'ai enlevé ce vêtement. Comment pourrais-je le quoi? Réponds. La J'ai grâce. enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? Alors comprends que quand tu as enlevé ce vêtement de malheur, pour remettre ce vêtement encore, c'est en pataugeant dans le péché. Jésus-Christ est venu, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, il dit ici, j'ai enlevé mon vêtement. Comment pourrais-je le remettre? Mais pour tu enlever ce vêtement, si tu veux remettre ce même vêtement, c'est en pataugeant dans le péché. Alléluia. Alors quand tu sortiras de ce péché, pour remettre un habit nouveau, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis ma fille, acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort encore notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors ici, on te demande, toi qui m'écoutes, et puisque sur la base de ce message, Dieu te dit que tu as ôté ce vêtement. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors maintenant pour finir, Ézéchiel 21, verset 31. Je te donne la partie. Alléluia. Amen. Ézéchiel 21, verset 31 nous dit une chose. Puisque ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors maintenant, comment feras-tu pour que ce vêtement te soit ôté? C'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Rassemble. Ésaïe 61. Rassemble tes forces. Rassemble tes forces, Ismaël. Ézéchiel, grâce à Villa. Rassemblez vos forces. Continue ma fille. Continue. Tourne à ta droite. Tourne à ta droite. Tourne-toi à ta droite. Dirige tous les côtés. Ton tranchant. Alléluia. Et moi aussi. Non, ça c'est. Non, c'est 31. Vas-y. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel qui est abaissé sera élevé. Alléluia. Et ce qui est élevé sera abaissé. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il dit ainsi par l'Éternel, le Seigneur. Alléluia. La tiare sera ôtée. Amen. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Alléluia. Les choses vont changer. Amen. Il y a des choses qui vont commencer à changer de ta vie. Amen. Amen. Alors pour terminer, ne te demande pas comment ces vêtements seront ôtés.
Dieu dit dans le livre de Ézéchiel 21, verset 31. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui sera élevé sera abaissé. Si la malédiction a été élevée, elle sera abaissée. Acclamons très fort le Seigneur. Alors pour terminer, Ésaïe 61, verset 30, Ésaïe 61, verset 1 à 3, dit quoi? L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré Alléluia. par onction pour Par annoncer onction. la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont affligés par ces vêtements. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Par cette souffrance de ces vêtements, ton cœur est abattu, ton cœur est brisé. pour proclamer aux déportés la liberté Pour proclamer aux déportés la liberté, la délivrance. et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel Pour proclamer que l'année 2019 sera pour toi une année de grâce de l'Éternel. et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour construire tous ceux qui ont perdu par la faute de ces vêtements. Pour mettre, Pour mettre, pour donner aux habitants de Sion alléluia, en deuil une belle parure au lieu de la cendre. une belle parure au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. On dit un costume de louange au lieu de quoi? D'un esprit abattu. D'un esprit abattu. Pendant que tu t'habilles, mais tu es abattu. Pourquoi? Parce que ce manteau-là est un manteau de malheur. Mais Dieu vient changer la donne. Il dit quoi? Un vêtement de louange te sera accordé à partir de maintenant et toute l'année 2019. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. C'est bon? Acclamons très fort encore le Seigneur. Bien-aimés, c'était ensemble ce matin. Ce message que Dieu veut apporter à son peuple. Pourquoi ce vêtement sera ôté? C'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur ta vie. Amen. Alors tu vas te tenir debout. Nous allons prier maintenant. Tiens-toi debout. Regarde. Là où tu as commencé à faire une chose et ça ne marchait pas. Rentre dans ton passé. Pendant que tu entreprends une chose, vous avez décidé de faire des actions. Mais après ça ne marchait pas, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que ce manteau était sur toi. Il y a des personnes qui ont voulu rester avec toi. Mais parce que ce manteau était sur toi, tu n'arrives plus maintenant à entreprendre. Il y a des personnes qui ont voulu t'aider à faire quelque chose. Mais puisque ce manteau est sur toi, ils vont décider à te tourner le dos. Prie le Seigneur. Jésus-Christ. Et tu étais affligé, frappé par la malédiction. C'est à cause de ces manteaux qui sont sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais avec quelqu'un. Vous avez décidé d'entreprendre quelque chose. La chose là allait marcher. Mais à cause du manteau qui est sur toi, la chose là a échoué. Prie le Seigneur.